Ça a changé totalement la priorité d'un design du produit, ce qu'on appelait historiquement le design industriel, au design de l'expérience. Et le design, donc, s'est naturellement déplacé vers le design de la marque, vers le design de l'expérience, qui prend en compte énormément, donc, du coup, de transversalité dans son interaction avec toutes les forces de l'entreprise. Le design industriel, c'était la relation design-ingénierie. Mais avec la marque, c'était le marketing, mais c'était aussi la recherche, et c'était aussi, et là c'est là où l'on est arrivé aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les designers, lorsqu'ils ont un poste stratégique dans l'entreprise, travaillent au design de l'equity. L'equity, c'est vraiment la proposition de valeur de l'entreprise, c'est comment je garantis en termes de mission ce que fait l'entreprise dans la transformation de ce qu'elle propose pour ses clients, est-ce qu'elle le fait bien ? Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est que et on le voit, hein, il y a suffisamment d'enquêtes qui ont prouvé qu'une entreprise qui se saisit du design à la bonne hauteur, c'est-à-dire dans la réflexion de sa proposition de valeur, dans un monde qui change, dans un monde qui se numérise, dans un monde où le client final veut avoir une expérience directe avec la value proposition, enfin la promesse de cette entreprise, autrement que simplement dans un acte d'achat de commodité. Très clairement, le design propose une alternative. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont compris que les designers peuvent leur offrir cette alternative. Une entreprise aujourd'hui, pour innover, ne peut plus innover avec sa R&D. Donc elle fait appel au design. Mais qu'est-ce que fait le design? Le design, il a un pied dehors. Le design, c'est le médiateur de monsieur tout le monde, traduit dans ce qui pourrait être pertinent des savoir-faire de l'entreprise. Si on projette ça ou si on fait un parallèle avec un gouvernement, c'est de se poser la question de comment je renoue avec le contrat social, avec mes citoyens, et pas simplement en leur demandant ce qu'il faut faire ou en les consultant, en faisant des grands débats. Non, en réalisant vraiment des projets pilotes dans lesquels ils sont engagés dans du faire. Parce que le design, c'est le projet, c'est faire et faire ensemble, c'est faire de manière participative. Les méthodes du design, c'est engager la créativité de tout le monde. Ce n'est pas du tout dogmatique, ce n'est pas un savoir tout prêt qui s'applique d'une manière, je dirais, autour d'une recette. C'est absolument pas ça. Donc ce que j'aurais envie de donner comme conseil, c'est que tout simplement, il faudrait des designers au gouvernement,